Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Le choc ce matin partout en Europe. Le Royaume-Uni a donc voté pour la sortie de l'Union européenne. Brexit très commenté aujourd'hui en Touraine. Réaction dans ce journal à l'aéroport de Tours, au départ de l'avion pour Londres. Réaction également des milieux économiques. 17 millions d'euros d'excédent pour le département d'Indre-et-Loire. Dépenses repoussées, hausse des rentrées fiscales. L'exercice 2015 est positif. Le département débloque également 200 000 euros pour les viticulteurs victimes du gel. Un appel aux dons lancé par la fondation Rabelais. Il vise à financer un capnomètre, un appareil qui mesure l'efficacité de la respiration. La fondation a besoin de 18 000 euros. Le choc au réveil. Le Royaume-Uni vote donc son départ de l'Union européenne. 51,9% des voix en faveur du Brexit et un sérieux coup pour la construction européenne. On écoutera dans un instant la réaction du milieu économique tourangeau. Mais avant, direction l'aéroport de Tours où Britanniques et Français commentaient la nouvelle. Robin Boitrin, Amanda Breuer-Rivera. Sur le vol de 15h25 cet après-midi, pour les passagers à destination de Londres, le Brexit était sur toutes les lèvres, avec, chez les Français comme chez les Anglais, de la surprise et de l'incompréhension. On a été habitué à travailler dans une ville très cosmopolite et où la force principale, c'est justement la multiplicité des travailleurs. Et on se rend compte qu'une grande majorité de l'Angleterre souhaite quitter l'Union européenne, alors que dans les grandes villes où il y a énormément de travail, d'activité économique, il y a une grosse majorité de gens qui sont pour rester dans l'Union européenne. Donc on ne comprend pas trop. Quand on en discutait entre amis, on se disait qu'on allait voter pour rester dans l'Europe. En fait, je croyais vraiment qu'on allait y rester. Du coup, on a vraiment été surpris. Je pense que pour les plus anciens, ça a du sens de quitter l'Europe. Mais pour la jeune génération comme la mienne, ce qu'on se dit, c'est qu'on voulait vraiment y rester. Mais pour d'autres, finalement, la sortie du Royaume-Uni de l'Europe était souhaitable et n'aura que des conséquences mesurées. J'ai voté la sortie, je ne suis pas effrayé parce qu'il peut se passer demain. Demain, le soleil va briller, la pluie sera toujours là. On travaillera, on jouera comme avant, la vie continue. Je ne vois pas beaucoup de problèmes. Pour les Français expatriés en Grande-Bretagne, c'est pourtant l'inconnu. Aurélie, qui s'est levée à 4h du matin pour voir les premières estimations, ne sait pas réellement de quoi sera fait son avenir. Je ne sais pas trop à quoi s'attendre pour l'instant au niveau pratique, ce à quoi ça va correspondre dans ma vie tous les jours ou sur mon lieu de travail. Donc un communiqué a été envoyé ce matin en disant que pour les employés les employés européens qui travaillent en Angleterre, si on en arrivait à des choses comme des visas de travail pour pouvoir rester en Angleterre, il faciliterait les choses. Un petit rayon de soleil dans une Europe chahutée par le vote de la nuit dernière. Et conséquence de ce Brexit, les bourses du monde ont terminé en baisse, voire en très forte baisse, moins 2,76% pour Londres, moins 8% pour Madrid et moins 12% pour Paris et moins 12% pour Madrid. Et en parlant finance et économie, comment le milieu économique tourangeau réagit? Y a-t-il une inquiétude du côté des entreprises qui ont des liens avec le Royaume-Uni? Écoutez plutôt Claude Paris, président du MEDEF Touraine. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on n'aime pas ces messages, j'ai envie de dire, anti-économiques. On travaille, et en France particulièrement depuis longtemps, sur la construction européenne. Chacun y trouve du sens, il me semble. Et là, les populations en Angleterre décident de faire marche arrière. Il est évident que les milieux économiques vont réagir très négativement parce qu'il y a une perte de confiance. Je pense à des entreprises qui, dans leur capital, ont fait rentrer des fonds anglais. Et ces fonds anglais pourraient peut-être se dire, voilà, on n'y retourne pas ou on ne développe pas notre participation parce que vous n'êtes plus avec nous maintenant. C'est des réactions un peu humaines, mais qui risquent peut-être de voir jour. Avant de clore cette page Brexit, la réaction du président de région et donc gestionnaire des fonds européens, François Bonneau, qui tient à réaffirmer le rôle de l'Europe dans le financement des beaux et grands projets, notamment dans notre région. Il ne faut pas céder cependant au pessimisme et à l'irrationnel, mais plutôt tirer les enseignements du fonctionnement de l'Europe, dont la vision technocratique a éloigné donc l'Europe de la réalité quotidienne de ses habitants. Et puis nous reviendrons sur ce dossier avec notre invité ce soir, Sabine Tilley, président d'Europe Val-de-Loire. En bref, une macabre découverte à 200 mètres de la gare d'Amboise, un corps qui gisait sur les voies. C'est un conducteur de train qui circulait sur la voie parallèle qui a donné l'alerte. La gendarmerie a ouvert une enquête. À Tours, le bâtiment du bateau ivre finalement vendu à 270 000 euros au collectif Ohé du bateau. Celui-ci en proposait entre 250 et 300 000 euros. Les deux parties ont donc trouvé un accord. Reste maintenant à procéder aux travaux et ce n'est pas une mince affaire.
On avait cette énergie-là, on avait la conscience d'être légitime pour la développer et pour essayer de la partager avec le plus grand nombre. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, après, effectivement, le dossier, il a été ce qu'il a été. On ne va pas refaire l'histoire. Mais on a su à chaque fois sortir des ornières, des voies sans issue, par le fait de toujours essayer de trouver une solution. On sait qu'aujourd'hui, les collectivités ne pourront plus porter tous les projets. Il y a un modèle novateur porté par le collectif Haut et du bateau qui rassemble, qui mobilise la population, les acteurs de la vie économique locale et qui passe par le biais de la souscription, mais ça peut être d'autres choses. Et je pense qu'il faut réinventer les modes de fonctionnement des entreprises et des projets associatifs de demain. Le festival au quart de tour annonce son déficit à la suite de l'annulation de l'événement sur la plaine de la Gloriette en raison des inondations. Un déficit de 81 000 €. La perte était estimée entre 150 et 200 000. Mais un vent de générosité a permis de faire baisser la note. Un tour des collectivités locales est prévu pour aider les organisateurs. Là aussi un petit tour, mais puis s'en va. La République tchèque a été éliminée de l'euro. Résultat, un départ de tour trop rapide pour certains qui auraient bien aimé accueillir les Tchèques plus longtemps. C'est le cas par exemple du Château Belmont qui est obligé de relouer ses chambres à la va-vite. Audrey Champigny. Après seulement 2 semaines de compétition, retour à la maison pour l'équipe et le staff de la République tchèque. Éliminés dès le premier tour, les joueurs sont repartis mardi de Tours. Pour la ville, c'est évidemment une déception. Serge Babary avait même misé sur une finale France-République tchèque. Loi du sport oblige, ce ne sera pas pour cette année. On est déçus parce que c'était une équipe sympathique, qu'on a côtoyé un petit peu, à l'accueil même lors de leur arrivée, puis ensuite une petite réception à la mairie. Donc bon, je suis un peu désolé pour eux parce qu'ils n'ont pas démérité, mais ils sont tombés sur des équipes un peu musclées. Et donc le challenge était compliqué. Voilà. Fier aussi d'avoir participé à l'aventure, le personnel du Château Belmont, qui devait accueillir les Tchèques pendant toute la durée de la compétition. Dans l'hôtel, le calme est revenu et c'est désormais toute une logistique qu'il faut remettre en place, démarcher la clientèle pour relouer les 65 chambres qui avaient été privatisées. Quelques petites actions commerciales évidemment sur des sites de réservation en ligne pour booster un petit peu ce premier week-end en tout cas qui est évidemment très proche maintenant. Après l'activité touristique de la région fait qu'on a toujours une belle activité sur l'été. Alors c'est vrai que là on part de zéro tout de suite maintenant, alors que déjà normalement on a un fonds de roulement d'une activité avec un taux d'occupation qui est déjà prédéfini d'au moins 60%, là on part à zéro. Mais c'était le jeu, on connaissait les conditions depuis le début. Le Château Belmont, qui vit donc ses dernières heures aux couleurs de l'euro, devrait rouvrir ce week-end à la clientèle, qui malgré le départ des Tchèques, sera toujours un peu dans l'ambiance. En bref, les chiffres du chômage pour le mois de mai, nouvelle légère hausse en France et en région centre, respectivement plus 0,3 et plus 0,1% dans les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Le chômage baisse en revanche pour la catégorie A de 0,6 à 1,8%. La Fondation Rabelais lance un nouvel appel aux dons. Il s'agit cette fois-ci de financer un capnomètre. C'est un petit appareil qui mesure l'efficacité de la respiration pour dépister les maladies respiratoires et cardiaques, avec en prime beaucoup moins de douleur pour le patient. La Fondation a besoin de 18 000 €. L'appel aux dons court jusqu'à la fin d'année. Amanda Breuer-Rivera. Ce petit bijou de technologie permet de relever le taux de CO2 dans le sang, soit de mesurer l'efficacité des poumons. Ce modèle-ci est un prêt, c'est pourquoi l'hôpital souhaite en acquérir un de façon pérenne. Avec le captomètre, il suffit de clipser cette sonde chauffante à l'oreille du patient, afin de pouvoir analyser le taux de CO2 dans le sang aux caractéristiques proches de celles de la veine artérielle. Une méthode douce et indolore qui permet d'avoir des mesures en continu. Essentiellement utilisé lors de l'épreuve d'effort, le capnomètre permet d'éviter environ 400 piqûres par an. Cet appareil est prêté de manière générale au service de pneumologie et qu'en réalité plusieurs unités de ce service ont un besoin pour cet appareillage. En particulier notre unité, l'unité d'exploration fonctionnelle, mais aussi les unités d'hospitalisation du service, en particulier pour tout ce qui a trait à la surveillance des patients atteints d'insuffisance respiratoire. Cependant, un capnomètre coûte cher et un seul d'entre eux ne peut pas remplacer toutes les piqûres de la veine artérielle, qui sont assez douloureuses. Oula. Ça fait mal là? Oh bah, sans sang, la piqûre quoi.
La douleur oblige les médecins à prescrire la piqûre en dernier recours s'il y a soupçon de maladie pulmonaire ou cardiaque. Cette même douleur restreint aussi la recherche clinique. Mais le capnomètre pourrait changer la donne. D'avoir l'accès à cette technologie nous permet finalement d'avoir accès à de nouvelles mesures et de pouvoir développer de nouveaux projets de recherche spécifiques. Et donc après, faire avancer la science et espérer trouver certains traitements particuliers et voir l'évolution de ce dioxyde de carbone en fonction des traitements qu'on utilisera. La Fondation Rabelais a lancé une collecte de fonds auprès du public pour réunir au moins 18 000 € d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, ils ont déjà récolté plus du tiers de la somme. Si l'argent obtenu dépasse l'enveloppe souhaitée, le CHRU espère pouvoir en acquérir un second pour éviter des souffrances inutiles aux patients. Plusieurs millions d'euros d'excédent. Le compte 2015 pour le département d'Indre-et-Loire est positif. Ce sont essentiellement des projets repoussés et des rentrées fiscales en hausse qui justifient cet excédent. Et les élus départementaux qui étaient réunis aujourd'hui, ils ont par ailleurs voté une enveloppe de 200 000 € pour venir en aide aux viticulteurs touchés par le gel. Romain Delville. Avec 8 appellations d'origine touchées, les viticulteurs d'Indre-et-Loire vont payer cette année encore un lourd tribut du fait des nuits de gel en avril. Le conseil départemental a donc voté une aide de 200 000 € en direction du secteur viticole. Cette somme était inscrite aujourd'hui, je dirais de manière formelle. Elle est faite à contribuer à une étude qui sera faite avec les services de l'État et la Chambre d'agriculture pour voir tous les procédés de prévention de gel, à savoir l'aspersion d'eau ou les tours de guet, pour voir en fonction des différentes localisations les systèmes qui paraissent les mieux adaptés à répondre à la situation. La session du conseil départemental avait aussi et surtout comme ordre du jour le vote d'un budget supplémentaire pour 2016. Et pour cela, il fallait que le compte administratif de 2015 soit excédentaire, et c'est le cas, près de 17 millions d'euros. De quoi faire baisser la dette et renégocier l'emprunt en cours. On a vu que les droits de mutation avaient augmenté. Il y a eu aussi un effort d'économie que nous avions entamé qui a été poursuivi par la majorité actuelle. Le gros coût également des travaux routiers s'est trouvé considérablement amoindri. Enfin, l'épisode des inondations récentes a poussé le président Jean-Gérard Pommier à rappeler que le conseil départemental sera attentif aux aides pour les communes concernées par cet épisode de crue. Le département d'Indre-et-Loire qui déléguerait 3 de ses compétences à Tourplus si le statut de métropole lui était accordé. La métropole, thème du libre-échange de ce soir avec Serge Babary. On a invité notamment, on l'écoute. Il nous a rappelé la loi, ce qui est son rôle, en disant moi je m'en tiens aux 15 métropoles de droit, mais il a bien admis, et il nous l'a fait comprendre, que pour 2 d'entre elles au moins, on avait trouvé une facilité juridique. Je les ai citées, Brest et Nancy. Je rappelle par ailleurs que par la bande, 2 autres villes tentent d'obtenir le statut de métropole, c'est Dijon et Orléans, par une proposition de loi qui leur permettrait, du fait qu'elles sont capitales régionales, d'être automatiquement métropole, même si elles n'en ont aucun des critères. Et c'est donc à voir 19h30 et 22h45 sur notre antenne, bien sûr. Restez avec nous, dans un instant, nous revenons sur le Brexit. Nous accueillons une europhile, Sabine Tillet, présidente de l'association Europe Val de Loire. C'est dans un instant, restez avec nous.